Aujourd'hui, j'ai testé les meilleurs effets Photoshop que j'ai pu trouver sur TikTok. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs sympas, donc restez bien jusqu'au bout. Si je fais cette vidéo, c'est absolument pas pour plagier les millions d'autres concepts TikTok qui ont été faits sur YouTube. C'est justement parce que sur Photoshop, on continue toujours d'apprendre de nouvelles choses. Et parfois, il faut l'avouer, ça nous sauve la vie. Donc c'est parti pour le premier TikTok. Alors, ok, il y a plusieurs couleurs. Ok, prends le pinceau mélangeur de couleurs et mets la ouette à 0, ok. Ok, donc ça oui, ça je connais. Donc on va tester pour ceux qui connaissent pas. Donc je crée un nouveau calque, je prends mon pinceau, je vais par exemple faire un rond rouge comme ça et un rond blanc ici. Je vais même rajouter un rond cyan à peu près comme ça. Et maintenant je prends le pinceau mélangeur de couleurs en faisant clic droit. Donc là, si j'agrandis comme vous pouvez le voir, si je fais Alt-clic en sélectionnant toutes les formes, ici ça a récupéré mes formes. Donc là, si je fais un nouveau calque et que je peins, vous allez voir, ça utilise mes 3 points, donc c'est super stylé. D'ailleurs, petite anecdote, pour mon dernier projet en cours, j'ai utilisé cette technique à quelques endroits. Voilà, on peut le voir avec le petit trait rose. Parce que là, j'ai fait des points de couleur comme ça, mais en vrai, on peut faire des dégradés, etc. Donc c'est super cool. Ok, effet suivant, il va sélectionner l'épée. Il la duplique, il ajoute du flou gaussien, ok. Il duplique, ok, oula, il y a beaucoup de choses. Ok, donc ça permet de faire une lueur assez cool. Je vais tester ça. Alors moi perso, j'ai l'habitude de mettre des lueurs d'une autre manière, de manière plus précise avec le pinceau et tout. Mais ça a l'air de marcher quand même vachement bien, donc je vais essayer. Donc je prends ce fan art de Talita Babireski. Donc je prends ici l'outil de sélection rapide. Alors je vais faire ça assez rapidement, hein, un peu comme dans la vidéo finalement. Ensuite, je fais CTRL-J pour dupliquer l'épée, comme ça. Je convertis en objet dynamique. Ensuite, je vais aller dans filtre, flou gaussien, comme ça. Et il me semble que c'est 5 pixels. Donc je vais laisser comme ça, ok. Et ensuite il duplique 4 fois et il met 20 de flou, 100 de flou, 250 de flou et 500. Donc je teste, je duplique, je double-clique ici sur le flou gaussien, je vais mettre 20. Je duplique encore une fois, je vais venir mettre 100, ensuite encore une fois 250 et encore une fois 500. Alors oui, là ça rend pas bien, donc il faut que je mette ça en mode de fusion ici. Donc je les sélectionne tous, je mets en mode superposition qui fait référence au mode écran. Je mets tout ça dans un groupe, donc je fais CTRL-G et je vais venir mettre ici une teinte saturation par-dessus que je vais écréter, comme ça, créer un masque d'écrétage pour que ça s'applique qu'au groupe. Et ensuite, je change simplement la couleur. Donc moi, je vais mettre colorisé. J'augmente la saturation. Je vais mettre ça en cyan. Voilà, cyan bleu un petit peu. Alors franchement, je suis quand même assez choqué de la lueur que ça fait parce qu'elle est quand même plutôt professionnelle, même si quand même il manque des détails. On pourrait rajouter un petit peu plus de détails sur les pointes. Mais pour faire une lueur rapide, franchement, ça fait le taf de ouf. Ok, TikTok suivant. Donc là, il nous montre comment faire une espèce d'effet de texte, ok. Donc je regarde, gradient de map. Il va mettre, ok, un dégradé. Oh, le dégradé, il est complexe, hein, va falloir que je mette pause. Ensuite, il ajoute, ok, un tilt shift. Ok, ça fait un... Ah ouais, l'effet de texte, il est vachement bien. Ok, c'est tout, donc je vais tester. Donc voilà, j'ai mon texte. Maintenant, il va mettre une gradient de map. Donc en français, c'est une courbe de transfert de dégradé juste ici. Et c'est là où il va falloir que je passe un petit peu de temps pour recopier son dégradé. Donc voilà, c'est à peu près un dégradé comme ça qu'il a. Ensuite, je convertis le texte en objet dynamique. Je vais aller dans filtre, galerie d'effets de flou, flou de décentrement. Et là maintenant on n'a plus qu'à jouer un petit peu avec l'effet, donc on va tester ça. Donc je vais rapprocher un petit peu les barres comme ceci. Je vais augmenter le flou. Ah ouais, c'est vraiment très badass, hein. Alors par contre faut faire gaffe parce que je vois que quand on zoome les bordures c'est vraiment très moche. Mais sinon globalement quand on regarde de loin c'est très stylé. TikTok suivant du coup, donc là on voit qu'il y a un sujet, ok il le met sous l'eau, donc comment il fait ça? Il va prendre une image d'eau, d'accord, il la met par dessus, ensuite il passe le mode de fusion en couleur, ok, il duplique le calque et il le met en hard light, ok, et là c'est déjà intégré, d'accord, ok, bah, là je suis assez surpris pour le coup, honnêtement j'ai déjà fait un projet où il fallait mettre des choses sous l'eau et j'avoue que je me suis beaucoup plus embêté que ça, donc je suis un petit peu sceptique, on va tester, ok donc j'ai mon sujet, je vais mettre une photo sous l'eau, grâce au plugin que je vous ai présenté dans la vidéo en fiche, parfait, je place mon image, ensuite il passe simplement l'image en mode couleur, ensuite il duplique l'image et il la met en mode hard light, donc lumière crue. Ok, ça fonctionne, c'est incroyable. Alors je sais pas si ça fonctionne avec toutes les images, peut-être qu'il faut que l'image de base elle ait un fond clair. Je vais tester avec un autre sujet. Ouais, comme on peut le voir, j'ai pris un sujet avec un fond noir donc ça rend pas super bien, peut-être qu'il faudrait que je détourne le fond. Effectivement, après avoir détouré, je trouve que ça rend pas si mal que ça, même s'il y a quand même quelques petits problèmes de contraste. Donc en vrai, l'astuce est incroyable. Alors, nouveau TikTok, donc là, il va, ok, il sélectionne le ballon, il prend, what, c'est quoi cet outil? Ok, oh, what? Je connaissais même pas cet outil. Ah d'accord, ok, donc en fait, il a déplacé un élément juste avec cet outil, c'est incroyable. Donc par exemple, là, j'ai une image d'oiseau, imaginons, je sélectionne un oiseau, donc je prends l'outil de sélection objet, comme il fait, tac, je me mets sur le calque, je sélectionne, voilà, nickel. J'étends un tout petit peu mon masque, ici, dilaté, ok,
je prends l'outil. Alors c'est quoi l'outil déjà? Outil déplacement basé sur le contenu. Quoi? Mais je connaissais même pas cet outil. Comme quoi j'explore pas assez Photoshop. Donc là, il sélectionne l'oiseau, tac, je déplace, ok. Oh, ouais, oh, par contre, il y a un petit peu de... Ok. Et ça, je pense que c'est à cause de mon image. En vrai, ça marche de ouf. Bon, il faut pas trop dilater quand même parce que sinon, c'est un peu dégueu, mais en vrai, ça passe crème. C'est très, très stylé. Petite pause dans la vidéo. Si jamais vous êtes streamer, il existe la boutique Home qui vous propose des centaines de packs d'overlay, alertes, badges de sub, panneaux, transitions, etc. pour vos streams. Et grâce à mon code WizNix, vous avez 50% de réduction sur toute la boutique. Et en plus de ça, ça me soutient. Donc, je remercie tous ceux qui le font. Donc nouveau TikTok, c'est un effet texte ultra stylé au passage. Donc là, ok, il convertit son texte en objet dynamique, il met du flou gaussien, il met... Ouah, mais doucement. Il met un tilt shift, d'accord, ok. Gradient map, il met 2 courbes de transfert de dégradé, d'accord. Et c'est tout? What? Ok. Alors je suis assez choqué, je vais tester ça tout de suite. Donc là, j'ai mon texte, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, il met du flou gaussien. Alors par contre, il en met un tout petit peu, voilà, à peu près 3,7 pixels. Il va ajouter encore une fois la galerie d'effets de flou de décentrement. Donc on va le tourner un petit peu, voilà, à 20 degrés comme ça. Donc voilà, il met à peu près 63 pixels, quelque chose comme ça. Ensuite, il met une première courbe de transfert de dégradé. Alors ici, il met du noir. Ici, au milieu, il met du blanc. Et à droite, il remet du noir. Et il en ajoute une deuxième. Et sur la deuxième, il met du noir. Au milieu, il remet du noir. À gauche, il met du gris, à droite il remet du gris, et tout à droite il me semble que c'est du blanc. Et voilà, on a cet effet là, alors c'est pas exactement pareil au niveau du fond, donc là si je le mets en noir, voilà. Donc on a le même effet que lui, on va rajouter du grain, tac. Donc on fait un nouveau calque en noir, on met le mode de fusion, superposition, filtre, bruit, voilà, 16% c'est nickel. Ensuite par dessus, on rajoute une petite texture grunge, ça permet d'avoir un petit peu de texture en plus, on met en superposition. Après il n'y a plus qu'à rajouter un petit peu de sparkles comme ça par dessus. Franchement vraiment grave stylé cet effet, je vais certainement le réutiliser. On passe au nouveau TikTok, donc là c'est pour faire un effet sur une photo, donc on va voir ce que c'est. Ok, c'est un filtre un petit peu argentique, il ouvre la photo sur Photoshop, logique. Ensuite il la duplique, il ajoute un flou gaussien, ok. Il change un petit peu l'opacité et il vient rajouter un petit peu de courbe pour pouvoir assombrir les noirs. Bon ça évidemment c'est assez basique, c'est plutôt cool. Cet effet il est souvent utilisé quand on veut faire imaginer un rêve. Il y a un petit peu de lueur, etc. Il y a du grain. Alors du coup on va faire pareil avec notre sujet, donc on duplique l'image, ensuite on fait clic droit, convertir en objet dynamique, filtre flou gaussien. Le flou on va le mettre pas trop fort parce que nous le sujet est plus loin, donc voilà à peu près 4 pixels. On vient changer le mode de fusion en superposition et là déjà on a un bel effet qui se rajoute par dessus comme vous pouvez le voir. Et ensuite dans la vidéo il ajoute un petit peu de courbe comme ça, donc pour assombrir un poil les noirs, et il change un petit peu l'opacité du filtre par dessus, donc avant, après, c'est quand même plutôt cool. Moi je rajouterai un petit peu de grain, donc je sélectionne tout ça, CTRL G, CTRL J, CTRL E, voilà. On ajoute un petit peu de grain juste ici dans les textures. Donc si on regarde, le avant c'est ça et le après c'est comme ça, et c'est quand même vachement plus stylé. Ok, on passe au nouveau TikTok. Alors là, ça va être un effet de texte chromé, ok. Il ajoute un effet d'embossage, d'accord. Je suis pas tout ce qu'il fait, franchement, c'est un peu complexe parce qu'il zoome beaucoup sur l'écran. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de détails. Bon, là, on va tester ça. Je sens que ça va être un truc de ouf, ça va être un peu long, mais ça va être très stylé. Donc j'ai mon texte, je le sélectionne, je vais dans couleur, je vais aller dans la luminance et je vais mettre 50%, voilà, pour avoir du gris. Ensuite il ajoute un biseautage comme ça, et le biseau il a modifié beaucoup les paramètres, donc je vais les copier et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà les paramètres, il a mis la profondeur à 1000%, haut, taille 13, bon moi j'ai mis 13 mais lui il a mis 25, mais ça dépend juste de la taille de son texte. Ensuite il fait CTRL G pour mettre le texte dans un groupe, ensuite il fait un nouveau calque au dessus et il ajoute un dégradé ici avec l'outil dégradé, peut-être que vous avez pot de peinture, c'est dégradé, voilà, et vous mettez du blanc et du noir comme ça. Et ensuite il part d'en bas et il va jusqu'en haut comme ceci. Ensuite il change le mode de fusion en incrustation, il fait clic droit, créer un masque d'écrêtage. Par dessus il rajoute une courbe de transfert de dégradé, il fait clic droit, créer un masque d'écrêtage encore une fois, et il va mettre des couleurs très précises. Donc en premier c'est un violet à peu près comme ça, ensuite il met un violet un poil plus clair, comme ceci. Ici il met du bleu et là-bas il met du cyan. Ok. Et entre ces deux calques, donc on se met en dessous, il faut ajouter une courbe. Et la courbe, il faut faire énormément de zigzags. Donc tac, je vais monter ça tout en haut. Ensuite, je prends ce point-là, je vais le mettre tout en bas, etc., etc. Et pour terminer, dès qu'il a fait cette courbe-là, il va venir ajouter une ombre interne au texte. Et pour ce qui est des paramètres, il met produit. Ici, il met du 57%, 90 degrés, 0,
10, 155. Alors pour le coup, moi je crois que 155 c'est un poil trop élevé parce que mon calque est plus petit. Et ça donne quelque chose comme ça. Alors c'est pas vraiment ce que lui il a. Donc voilà, après quelques légères modifications au niveau de la courbe de transfert de dégradé, juste ici, j'ai réussi à avoir le même rendu que lui sur la vidéo. Maintenant il nous reste plus qu'à ajouter un petit peu d'effet de grain par-dessus. Et franchement l'effet de texte est magnifique. Après j'avoue qu'il est un petit peu lent à faire. Donc peut-être enregistrez-le quelque part en PSD. Comme ça vous l'intégrez directement après à votre fichier. Parce qu'évidemment là le texte est encore modifiable. Encore un nouveau TikTok, donc là c'est un effet de perspective, on peut voir qu'il galère à faire la perspective sur du texte pour l'intégrer tout simplement à la route. C'est quoi ce truc? Oh là c'est typiquement le genre de truc que je connais pas et ça c'est incroyable. Attendez, il faut que je regarde ça. Il va dans le filtre, Vanishing Point. Ok. Alors attendez, je vais tester ça tout de suite. Je viens mettre mon texte. Ensuite, je fais clic droit, pixeliser le texte. Je sélectionne mon texte. Je fais CTRL X pour le couper tout simplement. Ensuite, je vais dans filtre, point de fuite j'imagine. Ok, j'ai jamais vu cette interface. Là, je vais recréer donc la perspective de la route. Et là, je fais CTRL V. What? Et donc là, je peux l'intégrer. Oh non, c'est incroyable. Pourquoi je connaissais pas ça? Non, mais c'est un bordel. Bon alors, c'est pixelisé et tout, c'est un peu galère. J'ai certainement mal fait quelque chose. Mais moi, je le faisais pas comme ça. Moi, j'utilisais ici dans édition, déformation de perspective. Alors ça marchait aussi très bien, hein, mais c'est juste que ça, c'est tellement plus rapide. Et pour ce qui est du dernier TikTok, on le voit, donc là il commence avec un sujet, il désature, ensuite il va venir enlever le channel rouge, ok, et il déplace, ok, donc pour avoir un effet de glitch, c'est très connu, mais je vais quand même vous montrer comment faire. Donc on a notre sujet, on va venir le désaturer, donc si vous voulez connaître le raccourci, c'est CTRL-MAJ-U sur le clavier, ensuite vous dupliquez votre image, vous double-cliquez dessus, et là vous allez venir enlever la couche rouge, comme ça. Et si vous déplacez un petit peu cette image, vous allez voir, vous allez avoir cet effet de glitch. Bref, c'est déjà tout pour aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2h30 que je règle cette vidéo. En tout cas, si ça t'intéresse de savoir faire des miniatures un petit peu tendance actuelle, je te laisse regarder cette vidéo dans laquelle j'explique comment faire l'effet de lissage de peau sur la miniature. Et moi je vous dis à la prochaine.